Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une excellente journée, il fait très beau ici à La Ciotat. Je reviens de discuter de quelques idées, mais avant ça je vous remercie infiniment pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Personnellement, j'ai beaucoup de très bonnes énergies qui viennent de mon moi supérieur, donc je rentre dans des célébrations intérieures et dans des prières de gratitude, même si c'est pas manifesté, parce que tant que c'est pas manifesté, vaut mieux avoir cette gratitude et ces célébrations intérieures. Quand le moment de la manifestation va arriver à l'extérieur, à ce moment-là, on pourra célébrer à l'extérieur. C'est pas encore le moment, mais bon, ça se rapproche, hein, de toute manière. Ce que l'on recherche, c'est la paix et l'alignement, hein, vraiment, à chaque moment présent. Choisir une nouvelle ligne temporelle qui est complètement libre du passé, mais bon, on a tendance à s'accrocher au passé. Mais enfin bon, c'est une ligne temporelle qui est remplie d'abondance, de liberté et de créativité. Mais c'est aussi pour moi actuellement, c'est vraiment d'être toujours conscient de mon immortalité, toujours connecté à ces plans éternels de la conscience. Et donc c'est assez haute, plus haute fréquence, hein, de toute manière. Et donc ça vient, hein, progressivement, hein, on doit se rappeler notre nature éternelle le plus possible et de la garder consciemment, le plus consciemment possible, le plus souvent possible, en fréquence. Et pour la carte de la journée, c'est le chaos et le conflit. Il y a beaucoup de chaos et de conflits qui ressortent. Personnellement, là, j'avais des attentes sur une chose qui apparemment, c'était juste un mirage, hein. C'est très, très dur, ça prend beaucoup de temps à trouver l'intégration. Et, euh, et donc, aussi, je voulais parler par rapport à tous les plans galactiques, tous ceux qui cherchent à rentrer en contact avec les plans galactiques. Pour faire le contact, il suffit, ou même avec le moi supérieur, il suffit de le réaliser et le garder dans votre conscience. Poser les questions et les réponses vont venir. Comprendre que notre moi supérieur va toujours nous confirmer l'état de notre qu'on est des êtres immortels, éternels, hein. C'est juste que bon, tout le monde extérieur ne pourra pas refléter ça. Et parce que tout est révélé quand on est prêt, hein, ou quand ça devient important pour nous dans la cohérence de notre vie. Il ne faut pas chercher à des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt ou de cohérence. Il y a suffisamment d'aventures qui ont un sens pour pouvoir chercher des aventures qui n'ont pas de sens. Donc, enfin, des fois, je reçois plus que ce que je voudrais, hein. Enfin bon, je dois avoir confiance dans mes plans d'âme. Si on me fait passer par des choses, si on me montre des choses, même si c'est des mirages, c'est pas grave, hein, je le prends, hein. Et accepter les pertes et les gains, hein. Parce que dès qu'il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une autre qui s'ouvre, hein, de toute manière. Et personnellement, j'ai pas le choix que d'être flexible, hein. Le but, c'est d'atteindre ma destinée ultime, à être heureux et en paix dans chaque moment du présent. Et l'esprit m'a révélé quelque chose, c'était un peu mystérieux. Ils sont venus me dire que personne n'était en charge ici-bas. D'un point de vue cosmique, le père et la mère alignent toutes les énergies progressivement à travers l'éternité avec l'un. Sur les plans galactiques, par rapport aux forces d'opposition entre l'obscurité et les ténèbres, il y a le Ashtar commun, des Sananda, donc tout ça, il y a des gens qui sont en charge. Mais ici-bas, personne n'est en charge. Il y a des gens qui disent, ah, ouais, il y a Donald Trump qui est en charge, il y a ceci ou cela. Non, en réalité, ils ne sont pas en charge. S'ils étaient en charge, les choses auraient changé. Donc c'est peut-être une invitation pour que nous, les travailleurs de lumière, nous réveillons et prenons charge de cette matrice, prenons charge de la destinée de la planète. Et, euh, et oui, donc voilà, hein, je vais retirer quelques cartes avec la cache. Il faut vraiment arriver à accepter, posséder notre ascension, posséder notre illumination, posséder notre transcendance, hein, to be ancré dans notre vérité. Et après, pour créer, on peut se projeter dans le tout ce qui est. C'est bien au-dessus des étoiles et des mondes physiques. C'est tout ce qui est. C'est une sphère où on peut créer depuis là-bas. Petit à petit, je commence à m'y habituer, de retourner là-bas. L'observateur de la journée, c'est les guerres et les batailles. Il faut résoudre il faut faire la paix à l'intérieur, hein. On doit vraiment, c'est vraiment une opportunité. Il y a des grosses éclipses solaires là, qui vont traverser les États-Unis en avril. Ça va affecter beaucoup de choses. La plus haute sagesse, c'est les arbres, connectés bien à nos racines et s'élever vers le ciel, hein, bien connectés au monde naturel. Parce que le monde naturel, en réalité, il appartient au spirituel. Ces choses qui sont sont les élémentaux, sont au service d'anges déviques qui sont contrôlés par les Elohim. Donc tout ça, c'est des êtres qui souffrent quand la planète souffre aussi. Donc il y a vraiment besoin, si les galactiques voient qu'il n'y a plus le choix, ils vont descendre aussi, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est Atlantide.
cette mémoire d'Atlantide qui doit ressortir. Ce que l'on doit faire, c'est la vie amoureuse. Moi, je suis un peu désillusionné par rapport à la vie amoureuse actuellement, mais enfin bon, on ne sait jamais. Et l'aboutissant, c'est les phobies. On a vraiment fait face à nos peurs. On a éliminé les 99% de toutes nos peurs profondes, hein. On avance vraiment vers une vie vraiment intégrée, où on peut rester dans un cercle de conscience connecté avec la nature. Et donc, enfin, même quand on est dans notre alignement, dans notre vérité, on est dans notre centre, il faut payer attention de voir qu'est-ce qui demande notre attention, des circonstances terrestres ou quoi que ce soit, de donner notre attention où c'est nécessaire et après revenir au centre, hein. C'est important de ne pas se perdre dans toutes ces choses qui demandent notre attention, mais on doit reconnaître, accepter tous nos choix. Tous nos choix doivent être dans notre pouvoir. C'est vraiment nos choix, nos préférences de vie et mais enfin, on a besoin de leaders, hein, actuellement et ceux qui peuvent, flotter dans cette grande rivière avec la dans le sens de la rivière, dans le sens du courant, avec la volonté divine, le pouvoir divin et l'amour divin et la sagesse divine. Enfin, ça va devenir c'est de plus en plus facile de naviguer à travers tous ces flots de toute manière et parfois on rentre vraiment dans la présence et parfois il y a des choses miraculeuses, extraordinaires qui se révèlent à nous et parce que tout le monde a un moi supérieur, hein, de toute manière, même ceux qui sont déchus et qui se sont laissés corrompre par les ténèbres, par les ombres, ont aussi un moi supérieur. Donc il faut arriver à ne pas jouer leur jeu, c'est tout. Hem Et donc, enfin, ça prend du temps pour être confortable et confiant, avoir suffisamment de confiance et de foi pour arriver à accepter les informations qui viennent d'autres consciences. Notre moi supérieur, c'est une conscience supérieure, c'est une autre conscience. Donc pouvoir savoir qu'on a ces messages et on communique avec notre moi supérieur, ça va venir de toute manière. Au plus au moins on résiste, au plus on accepte ça. Moi, ça fait quand même des années maintenant que ça se passe. Alors je retirais quelques cartes, je vais chanter cette chanson. J'ai pris une feuille, il y a 2 chansons, une en anglais, une en français. Alors je vais chanter celle en français, ici sur la vidéo française. C'est une vieille chanson qui nous rappelle le côté éphémère de la vie. Ça s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermée la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. La chanson, c'était Françoise Hardy, bien sûr, qui chantait cette chanson. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu les influences de la journée, comment. C'est assez difficile, il y a des choses merveilleuses, à la fois merveilleuses, je le sens, je sens une célébration, une gratitude intérieure, et puis des deuils, des choses qu'il faut on doit lâcher prise sur certaines choses.
L'observateur de la journée, c'est la paresse, c'est le bonheur, c'est on a réalisé nos rêves, on peut pouvoir être paresseux. Mais d'abord, on doit d'abord, arriver à se dans le passé, il y a l'ermite, l'aune, hein. Il faut à un moment donné, il faut apprendre à marcher seul, hein. On peut pas atteindre là où on veut aller si on est toujours, avec des bâtons tout autour de nous, ou des gens qui monopolisent notre attention dans le monde physique. On a besoin de ces moments de solitude. Là où on en est actuellement, c'est la floraison. Les fruits qui sont proches, qui sont prêts à descendre. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la patience, c'est-à-dire l'habilité de se relaxer, de trouver le bonheur dans le présent. Pas chercher le bonheur dans le passé ni dans le futur, essayer de trouver le bonheur dans chaque moment présent. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la voix intérieure. C'est l'écoute de l'intuition, c'est la grande prêtresse, c'est Isis, c'est la mère, c'est celle de cette voix intérieure, la voix du cœur. Et ce qui arrive extérieurement, ce qui est là extérieurement, c'est au-delà des illusions, c'est un nouveau départ, hein. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une nouvelle vie qui s'offre à nous, hein. Donc juste un peu de patience et puis voyez comment les choses se déroulent. C'est vraiment un entraînement qu'on nous permet de pouvoir, nous donne suffisamment de temps pour trouver ce point focal d'harmonie où on est dans notre présence. Et à ce moment-là, on est plus pressé parce que les choses se déroulent naturellement de toute manière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie encore une fois pour vos dons, si vous pouvez, c'est très apprécié. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Namasté.